Non, non, non. Ici, on ne parle pas de tchatcholi parce que moi, je prône pour une peau saine, une peau qu'on n'agresse pas. Coucou ma gueule, j'espère que tu vas bien et que tout se passe super bien de ton côté. Alors aujourd'hui nous allons parler d'hygiène et on va parler précisément de comment éclaircir ses entrejambes. Alors je sais que ce sujet va tellement t'intéresser parce que nous souffrons tous de cela. Mais aujourd'hui ne t'inquiète pas, je te partage ici là 2 astuces qui vont t'aider et franchement ça m'a aidé. C'est pour cela que je me permets de te le partager. Ne t'inquiète pas, ce sont des astuces efficaces, tu vas voir le résultat. Il suffit juste d'appliquer tout ce que je vais te dire ici. Alors ne te gêne surtout pas, ce sont des choses simples à appliquer avec des produits à la portée de tous. Alors avant d'entrer dans le sujet, si tu me découvres, sois la bienvenue dans notre team girl. Ici on partage plein d'astuces féminité, santé, bien-être, lifestyle, également des astuces culinaires. Alors si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite déjà à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification pour être informé de toutes mes prochaines publications. On va parler de propriété au niveau de l'entrejambe. Comment éclaircir cette partie? Alors déjà, il faut préciser que cela est dû parfois, en fait très souvent, je précise, au frottement qu'il y a donc lorsque tes cuisses, quand tu marches, vous voyez au niveau des cuisses, ça se touche et tout, qui est peut-être dû au fait, on va dire, à la prise de poids, ou bien même ça peut être naturel. Tu peux naître aussi avec une formation des cuisses qui se collent et tout, mais cela n'est pas un problème. Je vais te partager en fait 2 choses qui vont te permettre, 2 produits en fait qui vont te permettre d'éclaircir cet endroit. Le premier produit, autant pour moi, le premier produit que je vais te parler, c'est la bicarbonate de soude. Oui, tu vas tellement m'entendre parler de ça, mais les filles, vous n'avez pas idée de ce que ce produit peut faire. C'est pour ça que je vous dis toujours que ça ne doit jamais manquer dans votre maison. La bicarbonate de soude, c'est bien, c'est trop bien pour éclaircir les entrejambes. Ne regardez pas la boîte, mais regardez le contenu parce que j'achète des gros formats de bicarbonate et j'essaie juste de transvaser ça dans mes produits. Ça, c'est ce qui reste toujours dans ma douche, quoi. Je me fais des gommages avec, je me brosse les dents également. Ça permet d'éclaircir également les dents. De toutes les façons, je vous ai déjà parlé des bienfaits de la bicarbonate. Si tu n'as pas encore vu mes vidéos concernant la bicarbonate, va regarder. C'est un produit à avoir à la maison. Donc, tu peux l'avoir en pharmacie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est ça, ma bicarbonate. C'est dans cette boîte et je le mets à la douche. Donc, ça, c'est ce que j'utilise à la douche. Ce que tu vas faire avec cette bicarbonate pour te permettre, pour éclaircir tes entrejambes, tu vas utiliser ça de 2 façons. Bicarbonate, je vais te proposer 2 méthodes d'utilisation qui vont te permettre d'éclaircir tes entrejambes. La première méthode, c'est que tu vas te faire un gommage avec de la bicarbonate de soude, mais pas que de la bicarbonate de soude. Tu vas également utiliser du miel. Alors, pour 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, tu vas utiliser 1 cuillère à soupe de miel. Le miel utilisé à la bicarbonate va venir adoucir en fait cette partie et la bicarbonate aura pour rôle de venir gommer cette partie, mais un gommage léger. C'est pour cela que je ne vous conseille pas. Vous pouvez également utiliser le sucre roux, mais je trouve que le sucre roux au niveau des entrejambes c'est très agressif. Alors je te propose la bicarbonate que tu vas mélanger avec du miel et tu vas gommer cette partie délicatement parce que c'est une partie très sensible. Laisse ton gommage poser pendant 1 minute et ensuite tu le rinces à l'eau tiède. Alors, à la première utilisation de ce gommage, tu verras la différence. Franchement, les filles, essayez cette méthode, ça va t'aider de ouf. Alors, quand tu vas finir de gommer, bon, j'ai oublié de préciser, quand tu vas gommer, tu vas voir, ça sera lisse, ça sera douce. La douceur vient également due au miel que tu as utilisé. Ça va rendre cet endroit très douce et franchement, si tu as même les odeurs là et tout,
la bicarbonate va t'éliminer les odeurs là en une fraction de seconde. Donc, n'hésite pas, utilise cette méthode bicarbonate de miel et tu vas voir le résultat à la première utilisation. Alors, ça, c'est ce que je vais te conseiller avec la bicarbonate. La deuxième utilisation avec la bicarbonate, si tu n'as pas le miel, tu peux juste utiliser du citron au lieu du miel. Donc, tu vas utiliser toujours le gommage au citron miel. Donc, tu vas gommer. Mais si tu as une peau très sensible, je ne te conseille pas d'utiliser le citron parce que ça risque de te laisser des irritations et ça, on ne veut pas. Donc, cherche-toi du miel et applique cela comme gommage et tout, tu verras. Et troisième utilisation également qui me passe par la tête concernant la bicarbonate pour éclaircir l'entrejambe et éliminer également les mauvaises odeurs au niveau de l'entrejambe, autant pour moi, c'est de prendre un coton. Tu vas prendre un coton comme ceci, tu vas mouiller le coton et tu vas utiliser la bicarbonate. Tu vas venir appliquer après ta douche, quand tu t'es essuyé et tout, tu vas venir appliquer là et tout. Donc, tu mouilles ton coton, tu appliques un peu de bicarbonate, tu appliques cet endroit à chaque fois et tu vas voir le résultat sur une semaine. Franchement, les filles, essayez, c'est top. Alors, ça, c'était nos 3 méthodes avec la bicarbonate de soude. Très bien pour éclaircir les entrejambes et également pour éliminer les odeurs au niveau de l'entrejambe. Très bien. Alors, le prochain produit dont je vais te parler ici, qui va t'aider à éclaircir et également à éliminer les odeurs au niveau de l'entrejambe. Solution tonifiante à l'acide glycolique 7% de chez The Ordinary. Ça, franchement, ça a été un coup de cœur pour moi, une belle découverte et je viens partager ceci avec vous. Alors, on va lire ce qui est écrit en fait sur... En fait, avant tout, je vous dis d'abord comment est-ce que je l'utilise au niveau de l'entrejambe. Les filles, ceci, c'est magique. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Je me suis répétée 3 fois, je sais. C'est pour vous dire à quel point cette solution tonifiante est très bien pour éliminer les odeurs, mais pas que au niveau de l'entrejambe, également au niveau des aisselles. Vous pouvez l'utiliser au niveau des aisselles. À la base, moi je l'utilise comme tonifiant sur mon visage dans ma skincare routine de nuit. C'est ce que j'utilise comme tonifiant. Je l'utilise juste la nuit sur mon visage. Mais quand j'ai découvert que ceci pouvait éclaircir les aisselles, j'ai essayé, ça marche. J'ai également essayé au niveau de l'entrejambe et ça marche au niveau des cuisses là. Ça marche, ça va t'éliminer les odeurs et ça va éclaircir ceci. En fait, ça va éclaircir cet endroit. Mais par contre, je ne te conseille pas de l'utiliser après avoir gommé cette partie. Non, tu ne l'utilises pas. Tu vas l'utiliser 1 à 2 jours après le gommage que tu as fait au niveau de l'entrejambe. Donc, c'est là où tu vas utiliser ceci. Tu vas juste prendre une petite quantité. Donc, ça vient comme ceci. Tu vas ouvrir. Tu prends une petite quantité. Tu vas mettre sur ton coton comme ceci. Là, je ne sais pas si vous voyez. Et puis, tu vas appliquer là. Après, en fait, juste après ta douche, hein, tu vas appliquer là. Tu appliques. Les filles, ça, c'est trop bien. Non seulement pour chasser les odeurs et aussi pour éclaircir l'entrejambe. C'est trop bien. Essayez. Mais comme je vous ai dit, peau sensible, ne l'utilisez pas. Si tu as une peau très sensible, je ne te conseille pas franchement parce que ça risque d'endommager cette partie et tout. Donc, ne l'utilise pas si tu as une peau sensible. Ou du moins, tu peux tester et voir comment est-ce que ça fonctionne avec ta peau. Donc, tu peux juste d'abord appliquer cela. Le test, tu fais au niveau de ta main et tout. Donc, sur peut-être 2 ou 3 jours, tu vois si tu fais une réaction au produit. Si tu ne fais pas au produit, alors tu peux te permettre de l'utiliser au niveau de l'entrejambe. Alors, franchement, je vais un peu te lire. Alors, je vous lis un peu la description. Alors, le produit vient sous forme dans ce carton.
Ils disent quoi? Ils disent mode d'emploi, utilisé idéalement le soir. Comme je vous ai dit, moi je l'utilise le soir sur mon visage seulement une fois par jour. Imbibez un coton de solution et passez-le sur le visage. Bon, à la base, c'est un produit pour le visage, comme je vous ai dit, mais vous pouvez utiliser comme au niveau des aisselles et au niveau de l'entrejambe. Ça marche de tonnerre. Alors, cette formule ne doit pas être utilisée sur une peau sensible. Voilà. Abîmer, en fait, une peau sensible ou bien... Oh, blablabla. Faut que je parle bien. Alors, ce produit ne sera pas utilisé sur une peau sensible, abîmée ou éviter le contact avec les yeux et le contour des yeux. Donc, vous n'allez pas appliquer au niveau. Si vous utilisez comme tonifiant sur le visage, vous n'allez pas appliquer au niveau du contour des yeux. Appliquez ensuite vos soins supplémentaires. Limitez la fréquence et la durée d'utilisation. Donc, ça, vous n'allez pas l'appliquer continuellement. C'est pour ça que je vous ai dit, vous appliquez peut-être un jour sur deux et tout, vous voyez un peu, vous allez voir vous-même, ça va éclaircir l'endroit là. Cessez l'utilisation et continuez en cas d'irritation, bien évidemment vous arrêtez. Alors ils nous disent également, il est conseillé d'effectuer un test cutané avant l'utilisation, comme je vous ai dit. Donc vous testez d'abord sur votre main et tout, et puis vous voyez pour un guide détaillé et tout, blablabla. Alors, on dit également alerte coup de soleil. Ce produit contient un acide alpha-hydroxylé qui pourrait augmenter la sensibilité de la peau au soleil et le risque de coup de soleil. Utiliser une crème solaire porte... Bon, ça c'est un autre... et ça c'est un autre sujet. Alors ce qui est bien, c'est sans parfum. Honnêtement, moi, comme je vous ai dit, j'applique sur mon visage, au niveau de l'entrejambe et également sur mes aisselles. Quand j'applique ça sur mes aisselles, je n'ai plus besoin de déodorant. C'est trop bien. Alors la famille, j'espère que ces petites astuces t'ont aidé. Et honnêtement, la famille... Alors, honnêtement, ma gueule, applique cela, tu vas voir un gros changement au niveau de l'entrejambe. Alors, je ne suis pas ici pour te partager des produits décapants ou bien des produits de tchatcholi. Voilà, non. Ici, on ne parle pas de tchatcholi parce que moi, je prends pour une peau saine, une peau une peau saine, une peau qu'on n'agresse pas. Donc, franchement, ce sont des produits naturels, efficaces, qui marchent et que tu devrais tester. Si la vidéo t'a plu, pour me soutenir, je t'invite à liker, à partager la vidéo également, si possible, pour que les autres puissent en profiter. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et astuce. Et porte-toi bien, tu connais le mot magique. Surtout, tu restes positif. Bisous. Ciao.